Seigneur. Marankatos apalin delis otaba. Renkatu labasum de kabalum dali. Rankatos apalin katos ampalianka. Masankaram katos andalaba. Quel privilège d'être à ton service, Jésus. Quel privilège d'être à ton service, Jésus. Seigneur, ce cantique traduit nos cœurs. Ce cantique traduit nos âmes. Le désir le plus profond en nous, Seigneur, c'est non seulement de te servir, mais surtout de t'aimer. Notre sacerdoce doit être, Seigneur, un signe d'amour, une preuve d'amour, doit être motivé par l'amour. Nous n'avons pas la prétention de t'aimer comme tu mérites qu'on t'aime. Nous voulons que tu nous apprennes à t'aimer plus par le Saint-Esprit. Tu as demandé à Pierre, m'aimes-tu plus? Seigneur, nous serons prétentieux de dire, Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Mais Seigneur, nous désirons t'aimer. T'aimer plus. Vivre une vie d'amour avec toi. Te prêcher parce que nous t'aimons. Te chanter parce que nous t'aimons. Faire l'église parce que nous t'aimons. Évangéliser parce que nous t'aimons. Faire tout ce que tu nous donnes de faire dans ta maison parce que nous t'aimons. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à te servir dans l'amour. Parce que nous savons que si nous t'aimons, ça sera facile pour nous d'aimer notre prochain. Si nous t'aimons, ça sera facile pour nous d'aimer ton œuvre, d'avoir du zèle pour ta maison, d'avoir du zèle pour tout ce qui te concerne et pour le royaume. Apprends-nous à t'aimer plus. Idalus kaparam katus. Melandos karam katus apalin delis antaka. Sinkaram katus apalin delos apalaba. Et même cette émission, Seigneur, ce temps de partage, nous voulons que ce soit un moment d'amour. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est par amour pour l'Église que tu as donné cette plateforme Before Church. Et le verset même d'accroche, le verset de la vision, c'est ce verset-là. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous voulons aimer l'Église comme tu aimes l'Église. Et nous voulons faire l'Église avec ton cœur, avec une passion exagérée. Merci pour ta grâce. Merci pour cette nouvelle opportunité. Tu as dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci, paie mes brebis. Ton langage d'amour, Seigneur, c'est le service. Et le service excellent. Ton langage d'amour, Seigneur, c'est le salut des âmes. Ton langage d'amour, Seigneur, c'est bâtir ta maison. Si nous t'aimons, nous serons pour l'Église. Si nous t'aimons, nous serons dans l'Église et nous nous investirons dans l'Église. Pendant ces quelques heures que nous allons passer, ces quelques minutes que nous sommes en train de passer, apprends-nous encore de nouvelles choses. Apprends-nous. Apprends-nous. Apprends-nous, Seigneur, à guérir des plaies de l'Église, à les éviter. Et apprends-nous, par amour, à devenir comme des bons Samaritains qui soignent, qui prennent soin, qui aident, qui réconfortent et surtout qui aiment et qui aiment. Merci
pour ta présence encore ce matin. Merci pour ta présence sur cette émission, sur ce temps de partage. Merci pour la présence de chacun de mes frères dans le studio. Merci pour la présence de tous ceux qui se connectent d'un peu partout. Merci pour les témoignages. Je crois que nous serons encore bénis et tu nous feras encore du bien. Merci Jésus. Merci Jésus. Waouh! Soyez richement bénis. Je suis heureux de vous retrouver encore ce matin pour Before Church de cette semaine. Et nous commençons ce matin assez, je vais dire, profondément. Et comme vous avez constaté, nous avons le bénéfice, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'avoir un accompagnement dans l'adoration avec nos bien-aimés chantres du Seigneur, Evelyne et Cécilia. C'est une bénédiction. Et c'est une belle surprise pour moi parce que je vous promets que ce n'était pas prévu. Alléluia, mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alors, je suis dans ce studio aussi avec le frère Dachari qui nous accompagne au piano. Et nous avons des experts qui nous accompagnent, qui sont à la base de toute la belle production que vous voyez depuis quelque temps dans le studio Sophos, n'est-ce pas? Nous avons le frère Esaïe, il ne mérite pas que je dise son nom, mais je dis son nom. Le frère Esaïe et le frère Ézéchiel, ils sont parfaits dans leur travail, très professionnel et aussi très oint. Faire les choses de Dieu avec les gens qui sont oint est une bénédiction. Et pour les uns et les autres, je vous recommande le studio Sophos. Et je crois que vous ne serez pas déçus pour vos podcasts et pour vos différentes productions. C'est un studio assez professionnel et oint. Et j'ai le bénéfice aujourd'hui d'être avec vous et avec eux. Et Dieu nous fera du bien. Alors, nous avons commencé depuis la semaine passée un point à toucher une plaie dans les plaies de l'Église. Je vous rappelle que le sujet que je suis en train de traiter, c'est guérir des plaies de l'Église et tiré de mon livre Les 7 plaies de l'Église que je vous recommande vivement, vivement. Amen. Ça vous aidera. C'est un livre vaccin et c'est aussi un livre curatif. Alléluia. Et nous sommes en train de parler du crachat. Du crachat qui est une plaie. Ce n'est pas vu comme une plaie, mais c'est une plaie pour l'Église. En Marc 14, verset 65, la Bible dit « Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui. » Quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Nous avons parlé de la calomnie qui est une symbolique du crachat. La calomnie a le pouvoir, n'est-ce pas, de jeter le discrédit et d'arracher la beauté de l'Église, d'arracher la beauté de celui qui est calomnié. Voyez, aujourd'hui, tel que vous êtes habillé, tel que vous êtes positionné, peut-être que vous me suivez ce matin du bureau, vous me suivez ce matin peut-être de l'école, vous me suivez ce matin de la maison. Anyway, à cette heure, je pense que vous êtes déjà réveillés, vous avez déjà pris votre douche. Et pour les fanatiques du make-up, qui sont déjà fait le make-up, imaginez si quelqu'un vient cracher sur vous. Tout l'effort que vous avez fait pour vous embellir ce matin est jeté à l'eau. Pourquoi? Parce que le crachat a le pouvoir d'arracher la beauté. Lorsque vous calomniez, lorsque vous devenez un agent calomniateur, vous arrachez la beauté de ceux de qui vous parlez, vous arrachez la beauté de l'Église. Et la calomnie est l'une des armes que le diable utilise pour discréditer l'Église et pour affaiblir l'Église. C'est pourquoi Dieu dit dans le psaume 101, le verset 5, que celui qui calomnie en secret son frère, je l'anéantirai. Parce que Dieu a horreur de la calomnie. Dieu connaît la puissance spirituelle de la calomnie. Dieu connaît la puissance néfaste et toxique du poison qu'est la calomnie. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne la sagesse de te désabonner du rang de l'armée des calomniateurs. Lorsque vous êtes dans l'église, vous ne devez pas
parler de tout et vous ne devez pas parler de tous. Vous devez apprendre à tenir votre langue. Et si vous avez quelque chose à dire sur quelqu'un, dites les choses qui l'assaisonnent. La Bible dit que votre parole soit assaisonnée, que votre parole soit remplie de sel, n'est-ce pas? Alors, si vous devez dire quelque chose sur quelqu'un, vous devez parler de cette personne sous son bon jour. Il n'y a personne qui n'a pas de défaut. Malheureusement pour moi, malheureusement pour vous, malheureusement pour tous les pasteurs, malheureusement pour toutes les églises, il y a des défauts. Mais il nous appartient en tant que chrétiens et membres des communautés, en tant que fils spirituels et filles spirituelles de tel ou tel pasteur, de ne pas exposer sa nudité, de ne pas exposer ses défauts, mais de parler de ses qualités. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de, faites l'effort de parler des qualités. La Bible dit, si tu reçois un prophète, en d'autres termes, si tu vois un prophète dans la qualité de prophète, tu vas recevoir une récompense de prophète. Si tu reçois un juste en sa qualité de juste, tu vas recevoir une récompense de juste. Souvenez-vous que Jésus nous appelle des justes parce que nous sommes justifiés par la foi. Souvenez-vous que les apôtres nous appellent des saints parce que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Nous ne sommes pas saints à cause de nos œuvres d'abord. Nous sommes saints à cause de notre alliance avec Jésus-Christ. Donc, considère ton frère que tu vois dans le péché comme un saint et traite-le comme le saint qu'il est par la foi. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu ne s'est pas assis pour calomnier ce qu'il voyait. Il a juste constaté qu'il y avait des ténèbres. Il a juste constaté que la terre était informe et vide. Il n'a pas dit, mais regarde là-bas, il y a un tel relief. Regarde là-bas comme c'est vilain. Regarde là-bas comme c'est noir. Non, il a constaté. Lorsque Dieu a ouvert la bouche, après avoir constaté de ses yeux, il a appelé la lumière. Vous pouvez constater que telle ou telle personne ne se comporte pas bien, telle ou telle personne a des défauts. Mais ne traitez pas la personne, ne parlez pas la personne selon ses défauts. Parlez de la personne selon sa qualité. Nous avons tous été enfants un jour. Et nous pouvons reconnaître que malgré nos défauts, lorsque nos parents nous félicitent pour une seule bonne chose qu'on fait, ça nous encourage à faire mieux. La calomnie, non seulement a le pouvoir de voler la beauté d'un oint, d'un frère, d'une sœur, d'une communauté, mais la calomnie aussi a le pouvoir de créer un complexe dans le cœur, dans la vie et dans la conscience de celui de qui on parle. Il faut que vous sachiez une chose, tant qu'on ne reçoit pas un oint, tant qu'on ne reçoit pas une communauté, on ne peut pas recevoir ce qu'elle a comme grâce. Et le discrédit crée une sorte d'incrédulité. Et l'incrédulité ferme la porte, de sorte à ce qu'un homme de Dieu, une église, une assemblée ou un frère qui a été précédé par des calomniateurs ne puisse plus partager la grâce qu'il transporte. Amen. Ça veut dire que quelle que soit la qualité ou la beauté de la grâce qu'il va transporter et l'information avec laquelle il va venir, il ne sera pas reçu. Mais qui perd au juste? Ce n'est pas le frère qui perd parce qu'il porte déjà la grâce. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui perd parce qu'il porte déjà la grâce. Ce n'est pas l'église qui perd parce qu'elle porte déjà la grâce. Mais c'est ceux qui se ferment à recevoir. C'est ceux-là qui perdent la grâce. C'est la raison pour laquelle l'armée des calomniateurs est plus nombreuse et plus zélée que l'armée de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. La Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Si tu te désabonnes de l'armée des calomniateurs, Dieu rendra tes pieds beaux. Parce qu'on te cherche. La plupart des hommes de Dieu, la plupart des églises et la plupart des chrétiens cherchent des gens qui sont capables de pouvoir les dévancer avec de bonnes nouvelles, avec du sel, avec du parfum, avec une bonne réputation. La Bible dit, nous sommes l'odeur de Christ et nous devons être une bonne odeur. Nous devons être une bonne odeur pour nos églises, pour nos frères. Après, si les gens refusent de se convertir et d'être transformés et qu'on les découvre par rapport à leurs défauts, ça ne viendra pas de toi. Ça ne viendra pas de toi. Voyez, beaucoup de personnes croient que c'est rendre ministère à Dieu que de se tenir sur les réseaux sociaux pour calomnier les hommes de Dieu. À tort ou à raison, tu n'es pas en train de servir Dieu. Même si tu cites des versets des Écritures, tu n'es pas en train de servir Dieu.
Vous allez voir des gens qui ne vont jamais intervenir sur une publication d'un homme de Dieu, tant que cette personne est en train de faire de bonnes choses. On ne verra pas des gens intervenir pour féliciter tel ou tel pasteur pour ses programmes. On ne verra pas des gens, ces mêmes personnes venir commenter pour dire « Amen, j'ai été béni par ce que tu viens d'écrire ». Mais lorsqu'il y aura une sorte d'erreur, lorsqu'il y aura une marge d'erreur ou une ombre de discussion dans ce que tu auras fait comme ministère, tu vas voir des gens qui se prétendent des docteurs de la parole, des frères en Christ, des connaisseurs, des prophètes, qui vont commencer à écrire de longs textes sous ton texte. Mais quand tu vas sur leur page, ils ont 9 vues, 9 amis, 9 commentaires et ils publient tout et sur tous. C'est à croire que tu vois, tu ne te rends pas compte que tu es dans l'erreur. Si Dieu t'avait vraiment mandaté comme quelqu'un qui devait apporter une correction, il allait faire que les gens vont te suivre. Ne gaspille pas tes mégas et tes unités et ton temps sur les réseaux sociaux à chercher les poux dans les cheveux des autres. Ce n'est pas un ministère. La calomnie ne fait pas partie des ministères que Dieu a donnés aux chrétiens. Non. Mais les pharisiens, les sadducéens, ça c'est leur ministère. Et c'est livré. La Bible dit, méfiez-vous, gardez-vous des livrets, des pharisiens, des sadducéens, des maîtres de la loi et du livret de Hérode. Lorsque tu deviens un calomniateur, tu n'as plus une bonne semence, tu n'as plus du blé dans ta bouche, tu as du livret. Tu as du livret. Et tu dois assainir tes pensées et ton cœur pour que lorsque tu regardes quelqu'un, tu ne vois pas ses défauts. Tu ne vois pas ses défauts. Lorsque tu prends plaisir à calomnier, tu n'as pas idée des dégâts que tu es en train de créer dans le royaume de Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que ta bouche ne soit pas remplie de crachats. La deuxième symbolique du crachat, c'est la moquerie. La Bible dit dans le psaume 1er, la Bible dit, heureux l'homme, n'est-ce pas? Laissez-moi trouver la référence. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les amis, le crachat symbolise aussi la moquerie. Vous n'avez pas idée de comment le monde se moque des chrétiens aujourd'hui. Le monde se moque de nous. On se moque des pasteurs. On se moque. Les gens se moquent. Les païens se moquent. Mais ils ne savent pas que c'est Satan qui leur inspire la moquerie. Et la Bible dit de ne pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. De par mon expérience, la chose la plus contagieuse dans les amitiés, c'est la moquerie. Si vous êtes assis dans une confrérie de moqueurs et que vous avez certaines valeurs qui vous interdiront de vous moquer personnellement, si vous tombez dans une confrérie de moqueurs qui sont en train de se moquer, sans faire exprès, vous allez vous moquer. Mais la moquerie a un pouvoir encore discréditeur. Vous savez, lorsqu'il y a la moquerie dans l'église, ce qui se passe, c'est que on crée des complexes. Les amis, le monde se moque déjà de nous parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Le monde se moque déjà de nous parce qu'ils ne comprennent pas. Jésus a dit à Nicodème en Jean le chapitre 3, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Et si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. C'est que ça signifie quoi? Voir, ça veut dire comprendre. Donc s'ils ne naissent pas de nouveau, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. La Bible dit la sagesse de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Il dit la prédication de la croix aussi est une folie pour ceux qui périssent. Ça veut dire le fait même qu'ils ne soient pas des nôtres, c'est normal qu'ils se moquent de ce qu'on fait. Je me souviens, lorsque je me suis converti, j'ai fait le collège moderne de Cocody avec certains amis. Et on s'est retrouvés au lycée Gaston de Bergerville ensemble en classe de seconde. Donc moi, je me suis converti entre la 3e et la seconde. On était pratiquement dans la préparation de l'examen. Et par la grâce de Dieu, dans ces vacances, ça a été les vacances les plus merveilleuses de ma vie. J'ai rencontré Jésus, j'ai découvert mon appel et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et je parlais en langue. Donc lorsque je suis rentré en seconde, et j'étais dans la même classe avec certaines personnes avec qui j'ai fait le collège de Cocody. Et je me suis mis avec mes amis. J'ai dit, les gars, je parle en langue. Chakatalaba. Donc, il y a je ne dirai pas son nom en ligne, mais c'est quelqu'un de... J'aime bien malgré le fait que dans le temps, il n'était pas converti. Mais actuellement, je crois qu'il est converti. Et je l'ai appelé, j'ai dit, mon gars, je parle en langue. Il dit, bon, parle en langue, je vais voir. Parle.
Quand j'ai commencé à parler, le gars rit. Il dit, c'est quoi ça? Tu vois, au départ, il a montré un intérêt. Mais quand il a entendu Ribaba, Ribobo, Ribibi, le gars rit. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Le monde se moque de nous. Lorsqu'on parle en langue, les gens se moquent de nous. Lorsqu'on tombe sous l'onction, les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de l'église. Lorsque tu dis, Dieu m'a appelé à le servir à plein temps, les gens se moqueront de toi. Les gens diront que tu es fou. Comment est-ce que toi, tu peux tout laisser pour servir Dieu? Mais ils ne comprennent pas que la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Et la meilleure manière de faire compter sa vie, c'est de servir le Seigneur. Le meilleur travail, c'est de servir le roi des rois. C'est de servir dans la maison de Jésus. Yes. Et Jésus pouvait dire en Jean 2, verset 17, il dit, le zèle de ta maison me dévore. Mais le monde ne comprend pas. Comprenez? Alors, c'est normal que le monde se moque de nous. Et voyez, par la grâce de Dieu, avec le bouclier de la foi, on réussit à éteindre les traits enflammés de l'ennemi, les traits enflammés de la moquerie du monde. Et la foi fait que malgré tout ce que le monde nous fait vivre, on ne réagit pas, on ne se laisse pas intimider, on ne se laisse pas refroidir. Et le diable ne s'arrête pas là parce que ça fait partie des traits enflammés de l'ennemi. Le diable envoie encore la moquerie dans l'église. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs dans l'église sont des moqueurs. Et certains fidèles se moquent même de leur pasteur. Vous savez, toutefois que vous comparez votre pasteur à un autre pasteur, c'est une sorte de moquerie. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs se moquent des gens qui font leur premier pas dans le ministère. Prenons par exemple un groupe musical. Quelqu'un qui a longtemps chanté dans le monde, ou bien qui a voulu chanter, mais qui ne s'est pas découvert l'appel de chanter et qui se convertit par la grâce de Dieu. Et qui fait ses premiers pas dans l'église, dans le groupe musical. Et par la miséricorde d'Adonai, et par la gentillesse du responsable du groupe musical, on le programme pour l'idée. C'est normal que cette personne soit stressée. Et le stress va faire que cette personne va peut-être dégamer sur quelques chants ou bien va oublier des paroles. Nous aussi, ça nous arrive. Nous aussi, ça nous arrive. Oublier des paroles. Et tu vas voir des experts en chantologie se moquer. Vous savez, lorsque quelqu'un déjà a un problème de stress, un problème, j'ai envie de dire, d'amateur, parce qu'il fait ses premiers pas dans un certain domaine, il cherche le regard de ceux qui peuvent l'encourager. Et quand il tombe sur quelqu'un qui se moque de lui et qui rit, vous n'avez pas idée que vous êtes en train d'aider Satan à détruire un futur héros, un futur leader d'adoration. Parce que la moquerie va l'emmener à perdre confiance en lui. Et pour finir, il ne voudra pas tenter une autre expérience. Vous savez, on n'a pas tous la même force émotionnelle ou la même force psychologique pour relever des défis. Pour voir un échec d'aujourd'hui comme un défi à relever. Certaines personnes vont voir l'échec et la moquerie comme le signe qu'ils ne valent rien et rien de bon ne peut sortir d'eux. Lorsque quelqu'un prêche pour la première fois, et qu'au lieu de dire Matthieu le chapitre 10 verset 36, il dit Matthieu chapitre 46 verset 10, ça peut paraître une grosse erreur. Mais parce qu'il est au début, il a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être encouragé. Les amis, il n'y a pas expert en prédication. Nous tous, prédicateurs ou acteurs, on a un certain niveau de stress au démarrage du message. Même lorsque nous prêchons, nous cherchons les yeux et les regards de ceux qui nous encouragent ou qui mangent ce qu'on vomit. Mais je vous assure, il y a des gens qui sont abonnés à la moquerie. Abonnés à la moquerie. Un nouveau prédicateur va arrêter de s'exercer à la prédication, de se risquer à la prédication. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit qu'il ne prêche pas bien, il bégaye. Quand il prêche, la salive sort de sa bouche. Quand il prêche, ce qu'il dit là, ce n'est pas cohérent. Bien mes frères et sœurs, on est tous passés de l'incohérence à la cohérence. La Bible dit, Dieu veut qu'on le trouve en tâtonnant. C'est Dieu. Il dit, cherchez-moi. Mais il a voulu qu'on le trouve en tâtonnant. Ça veut dire que le tâtonnement même fait partie de la démarche pour trouver Dieu. Donc, le tâtonnement aussi fait partie de la démarche pour trouver l'excellence. Mon ami, si on se moque de toi, ne laisse pas Satan triompher de toi. Encourage-toi toi-même, fortifie-toi. Dieu a dit à Timothée, fortifie-toi. Il a dit plutôt à Josué, fortifie-toi. Prends courage, fortifie-toi. Bien-aimés, soyez forts. Que votre progrès dans le ministère ne dépende pas de l'approbation de tout le monde.
il y aura forcément un reste qui va vous soutenir. Il y aura forcément un reste qui va vous encourager. Des gens qui, au lieu de se moquer de vous, vont vous faire asseoir pour vous aider à vous améliorer. Vous allez recevoir ce que j'appelle les 5 connexions. Des gens qui vont vous instruire. Vous allez recevoir des mentors. Les mentors sont les formateurs. Les mentors sont les encourageurs. Des gens qui peuvent t'aider à devenir meilleur. Au lieu de devenir un moqueur, mon frère, deviens quelqu'un qui encourage. Quelqu'un qui peut acheter un livre pour donner à quelqu'un dans le domaine dans lequel tu penses qu'il n'est pas en train d'exceller. Quelqu'un qui peut dire à quelqu'un, vas-y, c'était fort, c'était bon, waouh. Yes. Yes. Mon père spirituel, le bishop Dag, disait que dans ses débuts dans l'église, il avait la diarrhée tous les samedis. Pourquoi? Parce que dans son église, il y avait des moqueurs. Des moqueurs et des accusateurs. Et il était obligé vraiment de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir finir un message et finir un culte en paix. Jusqu'à ce que Dieu lui envoie son frère et son fils, le bishop Saki, qui l'encourageait pendant qu'il prêche. Pendant que le bishop Dag prêche, il dit, come on, preach. Même si lui, l'orateur même sait qu'il n'est pas en train de dire quelque chose de bon. Mais le fait qu'il ait un encouragement, ça fait qu'il peut forcer, tâtonner jusqu'à faire sortir le message qui est caché dans cet tâtonnement. Yes. On a tous besoin de ce genre de personnes. Yes. Quelqu'un qui est nouveau dans la foi, dans sa marche chrétienne, c'est normal que de temps en temps, il glisse un peu. Les amis, les gens aiment Jésus. Les gens viennent à l'église parce qu'ils aiment Jésus. C'est pourquoi Dieu dit en Jérémie 3, verset 15, il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur et ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. Pourquoi Dieu donne des bergers à son peuple? Parce qu'il sait que ils sont sincères dans leur quête de Dieu, dans leur volonté de quitter le monde, dans leur volonté de quitter le péché, dans leur volonté de quitter telle ou telle chose. Mais seuls, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ils viennent trouver des gens qui vont les aider. Mais dans les églises, le pasteur ne doit pas être le seul à aider les gens à se convertir. Les fidèles et les frères aussi doivent être des aides. Yes. Pourquoi? Parce que moi, je l'aide, parce que je crois en lui. Mais je connais ses défauts. Hein. Je sais que le gars là, il est en train de lutter contre la fornication. Il est en train de lutter contre l'homosexualité. Il est en train de lutter contre l'alcool. Il est en train de lutter contre telle ou telle chose. Mais mon amour et ma patience pastorale font que je continue de l'aider, je continue de le tirer de la boue pour l'aider. Mais si dans l'église, les gens se moquent de lui, oh, lui là, on l'a vu là-bas, là, il est tombé encore. Il n'a pas dit qu'il était chrétien sérieux, il est tombé. Bien aimés frères et sœurs, la moquerie fait que les gens qui rétrogradent ont du mal à se relever. Toi, tu dis que tu es pasteur. Mais regarde les péchés dans lesquels tu vis. Bien aimés frères et sœurs, tu n'as pas idée de combien de fois les gens luttent contre le péché. Et Paul dit, jusque-là, vous n'avez pas encore lutté à 100 contre le péché. Ça veut dire quoi? Chacun est en train de mener une bataille sanglante contre le péché. C'est parce qu'on ne peut pas afficher toutes nos batailles. Donc, si tu n'as rien à apporter à quelqu'un, au lieu de te moquer de lui, au lieu de le discréditer, au lieu de le diffamer, au lieu de le calomnier, encourage-le. Dis-lui, ça va aller. Mon frère, un jour, tu vas y arriver. Un jour, tu vas y arriver. Yes. Les gens ont besoin des gens qui croient en eux. Les gens ont besoin des gens qui ne se moquent pas. Souvent, vous pouvez surprendre quelqu'un en flagrant délit de quelque chose. Faites comme si vous n'avez pas vu. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le à Dieu pour la personne, ou mieux, allez voir la personne pour l'encourager, pour lui dire ça va aller. N'aie pas peur, n'abandonne pas. Même la Bible dit 7 fois, le juste va tomber et 7 fois il va se relever. Dis-lui la 8e fois, tu vas te tenir sur tes pieds. Mais quand tu ris, tu dis Vous savez, la jalousie dans l'église fait que les gens guettent les erreurs de ceux qui sont élevés. Donc on te dira, toi tu n'as pas dit tu es la star de l'église. Toi aussi tu fais ça. Toi aussi tu fais ça. Toi aussi. Ce sont des moqueries qui brisent. Ce sont des moqueries qui brisent. Chacun de nous est dans un processus de sanctification. Chacun de nous est dans un processus de perfectionnement. Et ça implique le fait qu'on fasse des erreurs. Que ce soit dans notre manière de servir, que ce soit aussi dans notre manière de nous comporter, on fasse des erreurs. On fasse des erreurs. Yes. Certains fidèles se moquent de leur pasteur. Certains fidèles se moquent de leur pasteur. Toi, tu dis, Dieu t'a appelé là, mais regarde l'église de tes frères, puis il y a ton église. Les amis, on ne commence pas tous dans la même profondeur. On ne commence pas tous dans la même vallée.
C'est plus facile à quelqu'un d'avancer selon la grâce de Dieu qui lui a été faite. On ne se moque pas. Dieu t'a mis là pour aider le pasteur. Pourquoi tu le compares? Comparer ton pasteur à d'autres hommes de Dieu est une sorte de moquerie. C'est une sorte de moquerie. Comparer ton église à d'autres églises est une sorte de moquerie. Écoutez, nous savons que la meilleure manière d'avancer dans le ministère, c'est de copier, c'est d'imiter. C'est d'imiter. Mais tu vois, si tu as vu quelque chose dans une autre communauté, et que tu penses que si on intègre ça à l'église, ça va aller, n'envoie pas ça comme une moquerie. Envoie ça comme une réflexion, comme une proposition. Si tu estimes que ton pasteur s'habille mal pour prêcher, au lieu de lui envoyer les photos de l'autre pasteur dont tu es fan, ou bien de publier en statut, oh le pasteur là il me fait trop. Les fidèles là ils sont méchants. Hein. Les fidèles, c'est vous qui ne les connaissez pas. Et vous pensez qu'on ne vous connaît pas. On vous connaît. Souvent vous mettez des hommes de Dieu en statut pour blesser vos pasteurs ou vos responsables. Oh, l'homme de Dieu là il me fait trop. Regarde comme il est sapé. En conclusion, tu n'as pas publié ton pasteur parce que sa sape ne te plaît pas. Mais au lieu de faire ça, pourquoi tu n'achètes pas au moins habit pour lui? Vous savez, tu as payé habit pour un pasteur, il va porter. Et puis lui-même va se découvrir qu'il est beau dans ce style-là. Et puis ça va se coller à lui. Il y a certaines femmes de pasteurs qui se moquent de leur mari. Bishop Dag disait qu'il y a une femme de pasteur qui le comparait toujours à ses amis pasteurs. Et elle-même lui disait, tu vaux rien. Tu ne vois pas ton ami le pasteur Jacques, tu ne vois pas ton ami le pasteur Franck, tu ne vois pas ton ami le pasteur Sylvanus. Eux au moins là, ces églises ils font. Toi on ne sait pas ce que tu fais. Dans quoi tu nous as mis. Bon, de toute façon, on est déjà mariés, on ne peut pas briser ça. Mais ministère là, je ne pense pas que Dieu t'a appelé. Va chercher travail mon mari. Le premier encouragement d'un homme de Dieu, c'est sa femme. Tu peux y arriver. Tu vas y arriver. Je bénis Dieu pour la femme que Dieu m'a donnée. Elle m'encourage beaucoup. Elle m'encourage. Que Dieu vous donne des femmes qui vous encouragent. Marie, soyez aussi des encouragements pour vos femmes. Il y a des femmes qui ont peur, des femmes de pasteurs qui ont peur d'affronter la chair et le ministère pastoral parce que le mari est très critique. Très critique. Souvent, mais la femme est en train de prêcher la langue comme ça. Elle dit quoi même? Je veux que tu mettes le nom de quelqu'un, tu lui dis arrête de cracher sur moi. Arrête de cracher sur moi. Tu te moques trop de moi. Arrête de cracher sur moi. Arrête de cracher sur moi. Yes. La moquerie est un démon. Dangereux. 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 Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu ne sois pas un moqueur. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu ne sois pas un moqueur. Le crachat symbolise des injures. Le crachat symbolique les injures. Acte 18, verset 6, il dit, les Juifs faisant alors opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur dès maintenant. J'irai vers les païens. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a aucune parole injurieuse dans vos bouches. N'insultez pas. Il n'y a pas. Les injures ont comme une valeur de malédiction. Autant que vous pouvez, n'insultez pas. N'injurez pas. N'injuriez pas. Je connais un homme de Dieu qui insultait ses fidèles, les porcs et les chiens. Les porcs et les chiens. Comment tu veux avoir une église épanouie si toi, en tant que pasteur, tu es pasteur de porcs et de chiens? Tu les vois comme porcs et chiens. Prophétise qu'ils deviennent des brebis. Ils sont porcs et chiens. Ils sont boucs. Prophétise qu'ils deviennent des brebis. Si Jésus a changé l'eau en vin, porc peut devenir brebis. Chien peut devenir brebis. Bouc peut devenir brebis. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12. Soyez transformés. On peut être transformé. N'insulte pas. On n'insulte pas. Vous savez, dans le leadership souvent nous impose, souvent nous oblige à crier souvent, à corriger souvent, à vraiment à faire des reproches et des réprimandes.
Mais autant qu'on peut faire, n'insultons pas les gens. N'attaquons pas la fierté des gens. Ce n'est pas ton rôle de dire à quelqu'un tu es bête. Ce n'est pas ton rôle. Amen. Tu es fou, tu es bête. Tu ne vaux rien. Il a sa tête là-bas. Ce sont des injures. Yes. Aucune parole injurieuse. Laissez le monde, laissez le langage du monde au monde. Souvent, j'entends des chrétiens se surnommer Modia. Les amis, c'est le monde, ce n'est pas le royaume. Oh, Modia, là, viens. Imbécile, là, viens. Et tu vois, c'est le code de connexion. Ça dit, eux, là, c'est le code de communion fraternelle. C'est pas sain. C'est chez les militaires, les gendarmes ont fait ça. Mais à l'église, que vos paroles soient assaisonnées de sel. Ne jurez pas. Même si tu es fâché, comment? Il ne faut pas insulter quelqu'un. Si tu insultes quelqu'un, tu es en train de blesser son amour propre. Tu es en train de briser son amour propre. Tu es en train de heurter quelque chose en lui. Et le crachat symbolise les accusations. Mais j'en parlerai le jeudi, à notre prochain rendez-vous de la semaine. Les accusations sont très dangereuses. Et j'aurai le temps de vous parler de différents stades de l'accusation. C'est-à-dire, s'il y a une salive pâteuse, la plus pâteuse mélangée avec la morve, c'est l'accusation. Si tu accuses quelqu'un, tu as mélangé salive et morve et vomi en même temps sur la personne. Que Dieu nous aide. Nous qui avons été victimes de crachats, que Dieu nous aide à être assainis par l'eau de l'esprit et par le sang de Jésus-Christ. Et pour nous qui avons craché sur des gens, que Dieu nous accorde sa miséricorde. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Alors mets en commentaire, je prends la résolution de ne plus calomnier et de ne plus me moquer et de ne plus injurier. Mets en commentaire et en statut, je ne calomnierai plus, je ne me moquerai plus, je n'injurerai plus. Et surtout, si tu te reconnais dans ces erreurs, envoie des messages à ceux à qui tu as fait du mal et demande-leur pardon. Dis-leur hier, je ne savais pas. Aujourd'hui, je sais. Je veux qu'on prie pour demander, je veux qu'on prie pour un seul sujet, la miséricorde de Dieu. Et une atmosphère saine dans nos églises, dans nos départements, dans nos ministères. Est-ce qu'on peut prier? Marandos kapale de los ampakadam. Père, nous te prions. Nous te disons merci de nous avoir instruits. Seigneur, nous prions pour ta miséricorde. Moi-même qui enseigne ces choses, je ne suis pas pur du sang de ton Église. J'ai certainement été l'auteur de calomnie, d'injures, de moqueries et d'accusations. Seigneur, je te demande la miséricorde pour moi. Je demande la miséricorde pour tous mes frères et sœurs connectés. Je te demande aussi, Seigneur, de nous guérir dans ta miséricorde. Pour nous qui avons été victimes de moqueries, d'accusations, d'injures et de moqueries. Seigneur, nous voulons prier que tu guérisses la plupart de tes enfants, que tu les décharges, que tu les purifies, que tu les laves par le sang de Jésus-Christ, que tu leur donnes à nouveau de reprendre confiance en eux, que tu donnes aussi le discernement à ceux qui reçoivent les personnes qui crachent. Seigneur, donne-leur le discernement de rejeter ces choses pour ne pas souiller leurs âmes. Seigneur, nous voulons te prier. Nous voulons te prier que tu nous aides. Que tu nous aides à manifester l'amour que nous avons pour toi et l'amour que nous avons pour nos frères et nos fils dans la foi et nos pères dans la foi.
en ne crachant pas sur eux. Guéris nos églises des 7 plaies. De la plaie du crachat, de la plaie de la flagellation et de la plaie de la couronne d'épines. Nous te le demandons au nom de Jésus. Ashande karunda suntalaba. Chandeleos kandaba. Montre-moi comment t'aimer plus. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Oh. Montre-nous, Seigneur. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Prends ma vie. Prends ma vie telle qu'elle soit, consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie. Toute ma vie, je te l'adore. T'aimer, Seigneur. T'aimer, Seigneur, est le plus compréhensible. Je veux t'aimer, oh Seigneur. Tomber amoureux. Tomber amoureuse de toi. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Montre-moi comment t'aimer plus. Oh, je ne veux pas servir Merci, sans Jésus. t'aimer. Wow. Que Dieu nous bénisse. Likez, commentez, partagez. Et surtout, aimez l'Église. Rendez-vous jeudi pour la suite de notre enseignement sur guérir des plaies de l'Église. D'ici là, shalom, portez-vous bien et à jeudi.